Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment mettre en état idéal de numérisation une limite cervicale. L'idée étant de transmettre au laboratoire une donnée fiable au niveau de votre préparation. On peut avoir des fois des difficultés à cause de reprise de saignement ou à cause de retour de fluide lorsque le patient déglutit, qui vont venir en fait altérer notre numérisation. Donc à travers un protocole simple, on peut vraiment sécuriser la donnée et faire en sorte de transmettre ça correctement. Ça va avoir 3 effets. On va passer par un scan préopératoire qui va nous permettre de transmettre au laboratoire la situation préopératoire, donc qui est très intéressante pour la reconstruction de la prothèse. Il peut s'agir soit d'une dent existante, soit d'une couronne provisoire, soit d'une couronne à changer. Et on va également en fait gagner du temps et gagner en confort pour le patient. On va gagner du temps parce qu'on va pouvoir effectuer la numérisation pendant le temps de prise de l'anesthésie. On a à peu près 3 à 5 minutes, ce qui nous laisse le temps de numériser le préop du haut, la mandibule et l'occlusion. Et on va gagner légèrement en confort pour le patient, parce que le patient ayant déjà subi la numérisation avant la préparation, une fois que la préparation est faite, on aura juste à adjoindre la numérisation de cette dernière. Vous verrez également que une fois que vous allez manier correctement le scanner et que vous allez être entre guillemets rapide à la prise d'empreinte, ce scan préopératoire va devenir quasiment systématique, quel que soit le type d'empreinte et le type de restauration. Voilà, l'idée étant de mettre en place un protocole et une habitude autour de ce scan pré-op qui en fait nous fait réellement pas perdre de temps et donne de la donnée vraiment importante au labo pour reconstruire derrière. Donc on va créer un nouveau cas. On va chercher notre patient favori qui est le patient formation 3DDS. Et en l'occurrence, l'intitulé de la séance va être scan préopératoire et INNECOR sur la 11. On va donc pouvoir cliquer sur enregistrer et scanner, toujours pareil. On arrive sur notre fiche patient sur laquelle on va sélectionner la dent sur laquelle mettre en place le plan de traitement. Et on va sélectionner ici un INNECOR plus couronne monolithique. L'INNECOR est en métal et la couronne sera en zircone multicouche. On va choisir de teinte et on va pouvoir lancer la numérisation. Pour commencer la séquence, on va venir rajouter une étape de scan préopératoire maxillaire en cliquant sur la gestion de l'état et on va rajouter cette étape dans le scénario en cliquant dessus tout simplement. On se met du coup en première position, on clique une fois sur le scanner, ce qui nous place sur cette étape de numérisation. Et on va pouvoir numériser le scan préopératoire. Au préalable, on a anesthésié le patient si nécessaire et l'anesthésie est en train de faire effet pendant qu'on fait cette numérisation. On respecte encore une fois la stratégie de numérisation qu'on vous explique depuis le début des formations. Encore une fois, on peut voir que là, la caméra ne décroche pas. Pourtant, on est quand même dans une zone assez lumineuse pour l'enregistrement, mais on voit qu'en respectant ce schéma de scannage, la caméra ne décroche pas et on garde une fluidité d'enregistrement. Alors cette petite musique qu'on entend depuis le début de nos vidéos, on n'a pas fait trop de parallèles là-dessus, mais c'est une musique qu'on va pouvoir modifier. On vous montrera, si le temps nous le permet, comment mettre en place une playlist ou comment changer ça. Sinon, vous contactez votre support qui se fera un plaisir de vous aider à mettre en place une nouvelle musique. Mais concrètement, on peut venir changer tous les sons qu'on entend dans le logiciel à partir du moment où on a un fichier MP3 qui traîne sur l'ordinateur. On vient de finir du coup la numérisation de notre scan préopératoire et en sélectionnant directement la mandibule, on va pouvoir numériser l'antagoniste, toujours pendant le temps de prise de l'anesthésie. Comme vous pouvez le voir, on peut sauter des étapes de numérisation, c'est-à-dire qu'on peut, même si on le souhaite, commencer directement par l'occlusion avant d'enregistrer les arcades. Il n'y a pas de réel intérêt de faire ça, mais c'est pour vous dire que voilà, on peut switcher d'un icône à l'autre sans forcément respecter le protocole demandé par Medit. Alors, je reviens sur ce qu'on expliquait déjà sur la première partie de la formation. On va pas forcément chercher à faire des empreintes parfaites systématiquement. Là, en l'occurrence, j'ai juste besoin d'un modèle antagoniste. Donc la table occlusale et la partie vestibulaire bien rendue me suffisent. Je peux passer relativement rapidement sur la face linguale des dents, de façon à avoir ce qu'il me faut pour définir le modèle. Une fois que j'ai numérisé mon antagoniste, je vais pouvoir numériser également l'occlusion. Donc je reste appuyé 2 secondes sur le bouton bleu, ce qui me permet de passer à l'étape de l'occlusion. Là, comme vous pouvez le voir, on va valider le pré-op, l'antagoniste et l'occlusion avant de tailler quoi que ce soit. Donc, on va valider une occlusion en situation. Imaginez, vous avez un bridge complet ou comment dire, une occlusion sur le bloc postérieur.
Si vous voulez valider ça et valider l'ADV en situation, c'est totalement possible. Donc on a numérisé notre empreinte vestibulaire sur à peu près 3 à 5 dents. Vu qu'on est sur des arcades complètes, on peut se permettre d'annuler la première optimisation. Restez toujours appuyé 2 secondes sur le bouton bleu, ce qui nous permet de passer à l'occlusion suivante. On va pouvoir numériser donc de la même façon. Je rappelle, vous faites ouvrir la bouche à votre patient, vous insérez l'embout TIPS au niveau de la terminale. Une fois celui-ci en position, vous lui demandez de fermer fortement. Vous pouvez maintenir le menton à l'aide de votre main gauche, vous déclenchez la numérisation. Et vous numérisez toujours pareil, 3 à 5 dents, même si le logiciel fait l'alignement correctement avant ça. Là, on va laisser l'optimisation se faire, ce qui va nous permettre de préparer les instruments de façon à pouvoir réaliser la préparation. Une fois l'optimisation réalisée au niveau du logiciel, on va venir, comme d'habitude, vérifier qu'on a une occlusion qui est bien répartie, qu'on n'a pas de surface réellement interpénétrante, et on peut même zoomer sur les surfaces de contact qu'on a entre les deux fichiers. Quand on voit qu'on a ce genre de relation, c'est qu'on a des facettes d'abrasion qui sont bien en contact l'une contre l'autre, et on a une occlusion du coup qu'on peut estimer comme étant bien répartie et bien équilibrée. Vous pouvez du coup réaliser votre soin. Une fois votre préparation réalisée, vous allez mettre en état idéal de numérisation cette préparation. Donc, quelle que soit votre technique, que vous utilisiez des produits de rétraction, des cordelets, double cordelets, l'expasie, de l'expasie, peu importe. Le produit avec lequel vous avez l'habitude de travailler fonctionnera très bien. Des produits astringents pour limiter les saignements, ou rien du tout si la situation clinique le permet et que vous estimez qu'il ne va pas y avoir de saignement. Une fois que vous avez bien asséché et bien stabilisé la zone, vous allez pouvoir passer à la numérisation de celle-ci. Donc on va venir cliquer sur le maxillaire. Alors, on a déjà un petit peu développé la numérisation après un scan pré-op. On peut le refaire ici, c'est-à-dire que si vous estimez que la zone ne risque pas de ressaigner ou qu'il ne risque pas d'y avoir tout de suite un retour de fluide, on peut venir écraser la donnée en raccrochant sur les dents proximales et en venant effacer la dent. Cependant, si vous estimez qu'il y a un risque potentiel, je vais donc juste recommencer depuis mon pré-op, il vaut mieux venir découper la zone au préalable, de façon en fait à ne pas insister pour effacer le scan préopératoire, ce qui pourrait en fait nous faire perdre du temps et permettre à un saignement de reprendre. Donc on va utiliser l'outil de polygone qui est ici et on va découper la zone proprement. En n'hésitant pas d'aller un petit peu plus large. Moi j'ai tendance à venir exprès manger un peu les points de contact, ce qui va m'obliger d'aller le reprendre vraiment en situation. Voilà. Quand on sort de l'outil de découpage, le logiciel va nous proposer de verrouiller l'intégralité des données. On peut le faire sans aucun souci, sachant qu'on va revenir verrouiller aussitôt après pour les raisons que je vais expliquer. Une fois que les données sont verrouillées, on reprend la numérisation, on va raccrocher sur les zones proximales. Et là, on va vraiment focaliser sur notre limite périphérique. Une fois qu'on a la limite périphérique, on arrête de numériser et on va reverrouiller la zone. En fait, ce qu'on cherche, c'est vraiment à la mettre en évidence. Donc, comme on a mis nos produits et qu'on a bien asséché, on a un risque potentiellement, le temps d'insister pour capturer les points de contact, de reprise de saignement. Donc, pour éviter d'altérer la donnée, on retourne dans l'outil de verrouillage. On va verrouiller toute la zone. Et en fait, on va pouvoir reprendre la numérisation. Les zones comportant des trous, comme les points de contact ou la cavité ici de l'une des corps, n'existant pas par défaut, on va pouvoir les rajouter car elles ne sont pas verrouillées. Et là, pour le coup, si votre patient se remet à saigner ou salive, la préparation ne sera pas altérée. Vu que le premier scan était très propre, en le verrouillant, là, on va se focaliser uniquement sur les points de contact. Là, typiquement, c'est pas un cas qui parle pour l'explication de cette technique, mais admettons, on a une dent adjacente qui est un peu versée. C'est toujours compliqué à aller prendre le point de contact. Le patient se met un peu à saliver ou à ressaigner à ce moment-là. C'est typiquement là où on va insister. Exactement. Donc, prenez l'habitude, une fois que vous avez ça avec un point de contact un peu délicat à aller prendre, d'aller verrouiller cette préparation et de faire comme Vincent vient de vous le montrer, c'est-à-dire de tout verrouiller et de ne compléter que ces fameux points de contact. Alors, petit complément également à la numérisation de votre préparation. Si vous le souhaitez, on ne l'a pas fait ici parce qu'on estime que ce n'est pas nécessaire car la préparation a un niveau de détail suffisant. Mais si vous souhaitez numériser votre préparation en mode HD, il faudra du coup, avant de commencer à numériser la prépa, sélectionner ici le mode HD, ce qui permettra d'adjoindre uniquement la préparation en mode HD. On a déjà abordé le sujet, mais concrètement, ça ne sert à rien de numériser des empreintes totales en mode HD. Par contre, ça peut être intéressant de le faire sur certains types de préparation. Exactement.
Donc là, notre numérisation est terminée. On peut du coup mettre en place la provisoire, contrôler l'intégralité de ce qu'on a fait au niveau de l'occlusion Et lancer le post-traitement. et lancer le post-traitement afin de pouvoir passer commande au laboratoire qui recevra un fichier pré-op avec la situation initiale, un fichier post-op avec la préparation et une limite sans retour de fluide et de quoi faire le travail de façon qualitative.